Donc, on va parler aujourd'hui des meilleures pratiques avec Git, comment cacher des répertoires temporairement, comment réparer des erreurs, interroger l'état du dépôt. Je vais sauter le travail à distance parce que ça va être l'objet du prochain cours. Aujourd'hui, on va utiliser les branches. Et c'est le but du laboratoire d'aujourd'hui. Donc, les messages de commit. On l'a vu la dernière fois, même chose. Votre TP s'en vient, on devrait vous le remettre si ce n'est pas la semaine, si ce n'est pas mercredi, ça va être la semaine prochaine. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est chaque fois que vous devez faire chaque fois que vous faites un commit, vous devez faire un message avec l'argument "-m" et entre double guillemets, donc pas des simples comme ici. Je vais vous mettre un double guillemet. Je vais mettre un message précis sur la nature du changement et j'ai écrit un changement unitaire. Et par là, j'entends un changement qui ne vise qu'une chose. J'avais dit au dernier cours, si tu mets « et » dans ton message de commit, c'est probablement parce que tes commits ne sont pas assez granulaires. Donc, si tu as deux choses de liées, ben c'est facile, tu devrais faire deux commits. Et le temps devrait toujours être le présent. Donc, ajout de la fonctionnalité, par exemple. Non, JMary, je l'ai dit en début de cours, puis je l'ai envoyé par Mio. Pour synchroniser tous les groupes, les quiz seront toujours faits les mercredis. Alors, tant mieux pour ceux qui ont déjà fait leur étude. Et mercredi, on va débuter avec ça. Donc, message court au présent qui décrit le changement. Cachette. Là, vous allez apprendre à faire de la récupération dans le laboratoire qui s'en vient. Ça veut dire, vous reculez. Et il y a beaucoup de changements qui, lorsque vous les faites avec Git Restore ou Git Revert, qui changent tout ton répertoire courant. Alors, c'est important, si tu veux préserver des fichiers dans un commit ou dans une branche, de faire un Git Stash. Stash, c'est une cachette. Alors, tu fais Git Stash, c'est le nom du fichier, ça va l'enlever de ton répertoire courant et ça va le mettre dans la cachette de Git. Plus tard, tu vas être capable de faire un Git Stash pop et ça va prendre ton numéro de pop. De toute façon, vous allez le faire dans le laboratoire. Et le pop, lui, vide la stash et le remet dans ton répertoire courant. Git diff, on va voir ça un peu plus en profondeur quand on va faire les conflits. Alors, vous devez savoir que ça nous permet de savoir ce qui s'est passé entre deux fichiers. Et par là, j'entends l'endroit où il est. Donc, soit entre l'index, soit entre un commit, soit avec le répertoire courant. Et ça nous fait ça, quelque chose comme ça. Donc, on voit à l'aide du rouge, là, avec le petit négatif, que bonjour, tout le monde est enlevé, et plus on a rajouté entre les deux. Donc, on va de toute façon le pratiquer. Réparer, pardon, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, comprenez que Git directement, là, tu n'as pas un undo. Tu as une ligne de temps dans laquelle tu peux reculer. Et les commandes qu'on va apprendre, c'est reset, revert, checkout. Et il y en a une qui a été ajoutée, restore. Cela est important parce qu'ils ont fait ça à partir de la version Git 2.23, si je ne me trompe pas. Alors, vous pouvez faire Git -- version. Vous donnez votre version de Git. J'ai 2.24, il n'y a pas de problème. Si vous avez une version de Git inférieure à 2.23, vous devrez aller vous chercher la version la plus récente. Ceux qui ont, comme moi, un ordinateur Macintosh, il est déjà installé. Mais pour les autres,
Ça va dépendre de quand est-ce que vous allez installer votre Git. La plupart d'entre vous l'ont fait pour ce cours-ci. Alors, il ne devrait pas avoir de problème. Mais c'est une nouvelle commande qui n'était pas là avant. Alors, on voit ici notre GitLog et mon message pas particulièrement intelligent, ajouté. Mais on fait le tour et ici, on voit qu'on est sur la branche maîtresse. Le head est le pointeur courant où on est et ce qui est en vert, c'est la branche. Enlever un fichier de l'index. Quelle est la commande pour mettre un fichier sur l'index? Faites y aller dans le chat, vous pouvez lever la main, ça va me faire plaisir de vous écouter. Beau séjour, vas-y. On le fait avec git add. Effectivement, pour mettre un fichier à l'index, c'est git add. Si tu veux l'enlever, la commande est ici. Git reset add et le nom du fichier. Ça va l'enlever de l'index. Ça ne l'enlève pas de tes commits, ça ne l'enlève pas d'ailleurs, c'est juste que tu as fait un git add et théoriquement, tu ne devais pas, par exemple, mettons, tu veux le cacher dans ta cachette, ben, tu vas avoir à le retirer. Visite dans le temps, vous l'avez fait auparavant dans le premier lab. Alors, tu peux, avec la commande git checkout, te ramener à un commit antérieur ou un commit d'une autre branche. D'ailleurs, on va s'en servir aujourd'hui pour les branches. Un checkout, ça prend un commit, puis ça vient le déposer dans ton répertoire de travail. C'est ça que ça fait. Par contre, ça ne change pas la structure de l'arbre. Ton master, il est toujours au bout et ton pointeur est dessus. Donc, c'est de faire attention quand tu fais un git checkout. Si tu veux garder cette version-là, ben, tu vas refaire un git add puis un git checkout, puis un git commit. Parce qu'oublie pas, l'état de tes commits, ce n'est pas nécessairement reflété par l'état de tes fichiers. Alors, si tu veux faire un nouveau, ça fonctionne, il n'y a pas de petite flèche, mais dans la ligne du temps qu'il y a là, je peux l'agrandir un petit peu. Hein? Plus clair? Il n'y a pas de flèche, mais en fait, où il y a le master en ce moment, les commits s'additionnent toujours sur les lignes de temps vers la droite. Donc, on recule vers la gauche. Alors là, ici, j'ai fait un git checkout A1EF8FB. J'ai dans mon répertoire de travail ça, mais l'état de mes commits n'a pas changé, pas plus que ma ligne. Alors, si je veux garder ça puis laisser tomber ceux-là, il y a des façons de faire, vous allez les voir dans le labo. Sinon, il faut que je garde ce que je veux. Et après ça, je reviens au master puis je le réapplique. Donc, pour reculer dans le temps, git checkout et vous saisissez le SHA, le numéro. Et quand vous voulez revenir, git checkout master. Ça, vous l'avez vu, on l'a fait dans le laboratoire 1. Ça a l'air de ça ici. Et on fait le git checkout master. Et là, on revient et nos changements sont là. Effacer un commit. Théoriquement, ça ne se fait pas directement. Mais on peut, la façon la plus utilisée en entreprise, c'est de faire un revert. Ça veut dire que à la fin, tu vas avoir au moins 3 commits. Alors, si je fais un petit exemple ici, donc sur ma ligne de temps, j'ai le commit 1, commit 2 et tiens, j'ai 2 commits. Et je suis au commit 2. La commande revert va me créer
un commit 3 avec le contenu du 1 en renversant les changements qui ont été faits par le 2. Quand vous avez vu tantôt, on a regardé les petits plus, les petits moins. Ben, en fait, ce qui va se passer, il va réappliquer sur les fichiers les changements. Donc, rendu au commit 3, je vais effectivement avoir la même chose que j'avais au commit 1. Et ça, c'est la commande revert. Mais si tu regardes les changements, là, ça va être, bon, ben, tu avais un état, tu as fait tout ça, puis là, tu as renversé tout ça. Ce n'est pas la même chose que d'effacer le commit numéro 2 puis de revenir au 1. C'est de créer un commit 3 qui renverse. Mais tu vas garder ton historique et c'est souvent pour ça qu'en entreprise, on demande de faire un revert et non pas un git reset hard. Git reset hard, on va le voir un petit peu plus loin. Ça nous permet théoriquement de prendre le head et de venir le placer sur un autre commit. Fait qu'on comprend que si on recule le pointeur courant, ben le prochain commit va être accroché à celui-là, puis il va y avoir une chaîne de commits qui ne seront plus utilisés. Effectivement, effaçant, si on veut, le commit. Plus simple, tu t'es rendu compte dans le dernier commit que ton message n'était pas bon. Ben, c'est facile, on a la commande git commit amend et tu donnes ton nouveau message. Tu ne peux pas choisir git commit amend un post antérieur, ça peut juste le faire sur le dernier. Ça va jusque-là? Donc, ça, c'est les façons de se ramener. Et là, on va sauter à la diapositive numéro 35, qui est les branches. Une branche, on va le regarder avec des diagrammes, mais c'est vraiment quelque chose qui va être séparé de ton master. Pourquoi on fait ça? Habituellement, on fait ça parce qu'on veut faire nos changements sans affecter la branche maître. Dans votre TP, vous allez le faire de toute façon, vous allez faire un site web et on va vous demander d'éditer des changements dans une branche. Donc, la branche maître, c'est si tu ne spécifies rien, ben, tu avances sur une branche qu'on appelle master. Et le commit courant, il se trouve à avoir head. Alors, si tu fais un get log, on va tout de suite passer un petit exemple. Ah, voyez-vous, dans mon cas ici, là, moi, j'ai déjà commencé à faire des branches. Vous voyez que j'ai 2 branches, master et branche 2, mais je suis positionné en ce moment sur master avec mon pointeur. Vous savez que si vous avez trop de logs, après avoir fait un get log, vous pouvez vous déplacer avec les touches du clavier. Et pour sortir de ce mode-là, vous faites la touche Q pour quitter. Alors là, vous venez d'apprendre à quoi sert le mot head. C'est le pointeur d'où va se faire le prochain commit. Donc, pourquoi on se sert de ça? Bien, en fait, c'est pour travailler séparément. Donc, on va avoir 2 branches, la branche mère, puis notre branche qui va contenir notre modification. Puis à la fin, on va les ramener ensemble dans une fusion. Alors, si on regarde c'est quoi une fusion, on va commencer. Premièrement, ici, il n'y en a pas de branche. Hein? On a nos commits et il faut comprendre qu'un commit, ça contient un pointeur qui pointe sur le commit d'avant. Hein? Malgré que dans le temps, on s'en va vers la droite, vous voyez, les flèches sont vers la gauche
pour vous dire que le second commit, qui était 34 AC2, pointe vers le commit précédent, 98 CA9. Alors, je m'excuse si l'ordre des flèches ne vous apparaît pas du tout comme étant intuitif, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un commit pointe sur son précédent. Et si je vous demandais ici, c'est quoi le commit courant, selon vous? En fait, j'aimerais ça que vous me disiez, monsieur, je ne le sais pas. Avec le diagramme que vous nous avez mis, là, on sait que la branche maître sur le dernier commit, c'est F30, mais on n'a pas de pointeur master qui me dit où je suis. En fait, maintenant, ici, j'ai deux branches. La branche master puis la branche testing. Ils pointent toutes les deux en ce moment sur le même commit. Hein? Le commit F30 qui est probablement le dernier que j'ai fait. Donc, quand tu crées une branche, ça la crée sur le commit. Puis là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, dans ce cas-là, master et testing, ils ne seront pas séparés. Oui. Quand mon head pointer va être sur testing, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une chaîne, si on veut, en dessous de maître, parce que je peux revenir à maître et continuer à l'avancer. Donc, ce qui fait le lien entre nos posts, nos commits, c'est en fait le pointeur qui pointe par en arrière. On va regarder comment ça fonctionne. Donc, là, ici, si tu veux créer une nouvelle branche, ben, c'est facile. Git branch et le nom de la branche. Et ça va faire exactement l'illustration que tu as là. Tu as deux branches, mais tu pointes toujours sur ton master. Donc, si maintenant tu fais git checkout testing, donc on va le regarder. Voyez-vous ici aussi, il me le dit où je suis. Master. Moi, ça s'appelle branche 2. Git checkout. Voyez-vous ce qui s'est écrit? Donc, j'ai changé de branche et je suis revenu à ma branche 2. Donc là, les commits que je vais faire vont s'attacher sur une nouvelle branche. Quand je vais vouloir travailler sur master, oups, pardon. Donc, pour se promener d'une branche à l'autre, on fait git checkout et le nom de la branche. Git branch crée une branche, git checkout nous change. Quand tu crées une branche, tu ne t'en vas pas dessus. Et quand tu fais un checkout, fais attention et il ne te le dit pas. Tu perds tout ce qui est non commis. Habituellement, avant de faire un git checkout, tu fais ton git add, git commit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis sur ma deuxième branche et je fais ce qui est écrit là en haut. J'ai ouvert l'index, j'ai fait un git add point, puis j'ai fait un git commit en disant, OK, j'ai édité le fichier, puis j'ai ajouté un nouveau P, un nouveau paragraphe, une balise P. Ben, en fait, on voit qu'on était sur la branche 2. Au niveau diagramme, voyez-vous ce qui s'est passé? Le commit s'est raccroché à l'ancien, mais ce commit-là, il est identifié comme appartenant à la branche testing. Quand je vais revenir avec un git checkout master, je vais être ici, sur F30.
Et si je fais un commit sur mon master, ben, je vais pointer sur F30. On va voir qu'il va y avoir deux petites boîtes qui vont pointer sur le même. Vous allez le faire en labo, ne vous inquiétez pas. Là, si je fais un git checkout master, théoriquement, je me dis, oui, mais monsieur, ça, c'est comme reculer. Oui, je suis d'accord, je recule au F30, mais quand je vais faire un nouveau commit, il va être aussi accroché au F30, mais il va être associé à master. Donc, ça me permet de travailler en parallèle. Donc, si tu as des branches, puis tu veux voir ton statut de branche, git branch. On va regarder ça ensemble. Donc, moi, en ce moment, j'en ai deux, branche 2 et master, la petite étoile, où ce qui est écrit en bleu au bout m'indique sur quelle branche je suis. Qui se souvient de la commande pour me mettre sur la branche 2? Levez la main, le chat, regardez vos diapos. Beau séjour, je t'écoute. Je vais essayer. C'est git checkout branche 2. Et voilà. Donc, créez-vous, on va se créer ensemble un nouveau répertoire dans votre répertoire personnel. Je le mets dans My Document. Puis, je vais l'appeler Test Branche. Quelle est la commande pour me permettre d'initialiser ce nouveau répertoire? Puis là, vous pouvez aussi, là, pour ceux qui ne sont pas à l'aise à faire des commandes de directory, vous pouvez aussi le faire à partir de votre Windows Explorer. Vous créez un répertoire et vous pouvez aller dedans avec Git Bash here. Donc, on est dans la nouvelle branche. On n'a pas de commit de fait. On va se faire une petite page HTML. Code index.html. Prenez HTML5 et on va s'ajouter un petit paragraphe avec bonjour. Pour les besoins de la cause, ça va être terminé. N'oubliez pas de sauvegarder. Quelle commande j'ai oublié de faire? Est-ce que mon répertoire est suivi par Git en ce moment? Vous n'avez pas fait git init. Git init. Là, mon fichier est à l'intérieur, donc je vais être capable de faire mon git add. Puis en fait, je vous arrête. Si on vient ici, là, je vais fermer ça et je vais le redémarrer. Est-ce que vous remarquez qu'ici, il se passe quelque chose dans votre Visual Code? Ici, on sait, le premier marqueur en haut, c'est pour nous dire « Ah, il se passe quelque chose, il n'est pas sauvegardé. » Non sauvegardé. Donc, je vais faire un file save. Mais voyez-vous ici, dans l'espèce de symbole qui est là,
cliquez dessus. Et croyez-le ou pas, vous êtes dans Git. Alors, moi, je vais dire création. Et vous avez droit ici d'utiliser la boîte à cocher. Là, il dit, ouais, mais tu n'as pas rien dans ton staging area. Tu veux-tu toujours faire tes changements et les comités directement? Dans mon cas, moi, c'est oui pour cette fois-là, mais pas nécessairement tout le temps. Donc là, il fait add commit. On va aller voir s'il a bien fait le boulot. C'est quoi la commande? Pour voir l'état de mes commits? Git statut. Guide status va me dire l'état de mon répertoire courant. On peut le regarder. Mais ça me dit non, je vois rien. Tu es sur le master. L'autre commande pour voir la liste des commits, c'est quoi? Gitlog. Parfait, effectivement, Charbel. Gitlog. Et on voit que j'ai pu faire mon commit et mon add directement à partir de Visual Studio. Vous avez le droit. Ça vous évite de ressortir. Donc là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de petits raccourcis très plaisants à l'aide de Visual Studio. D'ailleurs, moi, souvent, quand je travaille dans Visual Studio, au lieu d'ouvrir comme ça juste un fichier, j'ouvre un répertoire complet. Code. Et si tu mets point, ça ouvre le répertoire dans lequel tu es. Là, tu es dans un mode particulier ou dans code, tu as le répertoire. Puis tu vois ici, tu peux directement venir ajouter des fichiers. Un, tu as les fichiers qui sont là. Si tu cliques dessus, ils vont apparaître ici. Et deux, tu peux venir en créer un nouveau ici. On va l'appeler page 2. Et là, si tu fais HTML, on peut y rajouter un petit P. N'oubliez pas de faire votre sauvegarde. Et tu peux venir la commiter directement. Là, on ne le fera pas. On n'est pas rendu là. Donc, si on fait un ls pour regarder l'état, on voit qu'on a index.html, page 2. Si on fait un git status, on va voir que la page 2 est ignorée de Git pour le moment. C'est correct. On n'a pas besoin qu'il y a suive. Donc là, la vie est belle, on a avancé et là, on n'a pas fait de branche. Alors, c'est ça qu'on voudrait faire pour aller faire la page 3. Donc, on va finir notre page 2. Donc, en faisant un git add. Après ça, on va faire git commit.m. Et on est toujours sur la branche maître. Vous souvenez-vous de la commande pour créer une branche? C'est facile, celle-là. Git branche. Et voilà, elle est effectivement facile. Git branche. Et on va lui mettre le nom de sa branche. On va l'appeler modif
pour modification numéro 1. En ce moment, est-ce qu'on est sur la branche modif 1? Oui ou non? Effectivement, Olivier, on n'est pas dessus. Et ce qui est entre parenthèses au bout devrait vous donner une tabarouette de bonne idée. Hein? Ça dit master. Et ça, on ne sait pas. On peut aussi faire un git log. On voit que le dernier commit, le head pointe sur master. Comment on fait pour s'en aller sur la branche 2? Quelle est la commande? C'est pas git checkout puis le nom de la branche? C'est git checkout. Exactement. Puis là, excusez-moi, je vous ai dit la branche 2, mais c'est la branche modif. Là. Donc, git checkout modif 1. Et là, d'ailleurs, si tu remarques, ton invite de commande, en anglais, un prompt, a maintenant changé au bout, puis GitLog va nous confirmer que le pointeur est maintenant sur modif. Alors là, on va créer notre page numéro 3. C'est plus facile de retourner juste dans Visual Studio, de s'en aller dans la structure de répertoire et ici, plus. Oh! Juste une question. Quand on crée une branche, c'est comme si on crée genre un monde parallèle. Oui, c'est tellement bien dit, Olivier. J'aime beaucoup comment tu as illustré la branche. OK, donc c'est comme deux versions de ton dossier différent. OK, là, je comprends. Là, je comprends mieux. C'est exactement ça. Et théoriquement, tant qu'ils ne seront pas fusionnés, ils existent dans des univers parallèles. Donc, et je te donne l'exemple, c'est que tu es après faire une modif sur ton logiciel, puis toi, tu veux compiler tes changements, mais tu ne veux pas casser le reste de l'équipe qui travaille peut-être sur le master. Alors, tu fais ta branche, tu l'as parti au même commit où tu étais rendu, toi, tu fais tous tes changements, eux autres continuent à travailler, puis ils ne font rien peut-être qui brisait la compilation. Toi, quand tu l'as testé puis ça marche, tu refusionnes. Puis à partir du dernier commit, ben là, vous allez retrouver la même chose. Mais j'aime beaucoup l'utilisation de l'exemple monde parallèle. Donc, ça ne se parle pas, ça n'existe plus, c'est vraiment deux mondes et je suis rentré dans mon monde parallèle. Là, la question, quand je suis ici, on voit la branche. J'ai changé mon Git avec mon Git checkout et Visual Studio sait que je suis sur la branche test branch. Alors, on va se le prouver. On va se faire un nouveau fichier. Page 3. .html. Et dans le body, on va faire un P qu'on va mettre page 3 de la branche 2. Là, je vais faire mon GitHub point git commit -m ajout de la page 3. Donc là, théoriquement, je suis rentré dans le monde parallèle qu'on va appeler modif 1. J'ai créé un fichier, je l'ai mis dedans. Là, théoriquement, j'ai le reste de l'équipe qui travaille avec le master. On va aller voir ce qu'il voit. Git checkout master. Faire juste un ls.
Voyez-vous que la page 3, elle est nulle part. On va revenir dans notre modif 1, git, checkout, modif 1, ls. Et la page 3 est revenue. Mais mieux que ça, on va aller modifier la page 2. Là, vous êtes d'accord? Quand tu n'es pas sûr, regarde à droite, tu fais ton git status. Tout est beau, j'ai rien qui traîne. Donc, le git log va me mettre en haut le dernier et on voit que je suis dans branche ici. Et là, on va aller dans la page 2. Puis on va rajouter un autre P juste en dessous. Donc, modification fait dans la branche 2. Je l'appelle toujours branche 2. Là, mais je vais l'appeler la seconde branche qui s'appelle modifiant. On va faire notre sauvegarde et on va essayer de faire notre git commit à partir d'ici. Donc, mon message. Ah, il ne me voit pas de changement à comité. Je vais me revirer ici. ls. J'ai bel et bien fait ma sauvegarde. File. Save. Oui. Et getab point. Est-ce qu'on peut écrire directement, mais il faut mettre forcément moins M? Merci. Vous savez que j'ai fait par exprès, juste pour voir si vous suiviez. OK? Là, on va fermer code. Et on peut faire un cat sur page 2.html. Cat, c'est juste pour afficher un fichier. Et on voit la ligne que j'ai ajoutée, modification fait dans la seconde branche. Tout le monde est d'accord avec moi? Moi, je prends toujours l'habitude de faire un git status avant de refaire un checkout. Pour être sûr que je n'ai pas quelque chose que je n'oublierai pas, il n'y a rien. Et là, on va aller voir notre master. On sait que la page 3 n'est pas dans le master, c'est normal. Je suis revenu dans mon monde original. Et là, on va faire 4 page 2.html. Et voyez-vous, le fichier n'est pas modifié. Donc, mes univers sont complètement séparés. Meilleur, on va rester dans le master et on va se créer une page 4. Je vous le dis, prenez l'habitude de faire code point. Ça vous ouvre code et ça vous ouvre le répertoire au complet. Ah, et là, je ne suis pas dans la bonne branche. Il me dit test branch. Pourtant, je suis sur mon master ici. Si je le ferme, je peux
peux-tu fermer ma petite branche? Intéressant. Parce que là, C'est parce que ça, c'est pas le nom de la branche, c'est le nom du fichier, c'est le nom du dossier. Non? Ah oui, c'est ça. Puis là, je suis revenu au master, mais j'aimerais ça voir ma petite branche GitLens. Ah! Non, je suis sûr il me manque un affichage pour voir ma branche. Fait qu'en Ouais, fait, dans... effectivement, parce que nous, on l'a. Pour ceux qui le cherchent, parce que là, on le voit pas, c'est en bas complètement, il y a branch. Ah, et Branches. ici, je l'ai. Regarde, je suis sur master. Ah, c'est pas là que. Bon, c'est pas là, mais oui. Oui, effectivement, il est là aussi. Bon. Alors, je clique ici, je peux en créer, puis je peux faire mes changements. Donc, on voulait être sur master, m'assurer d'être là, puis là, je sais que j'y suis. Alors, la vie est belle, on est sur master, puis on va ajouter page 4. Et là, je peux venir faire mon git add. Puis lui, il faut que je l'ajoute parce qu'il n'a jamais été dedans. Git commit. M. Ajout de la page 4. Donc, on voit que dans notre master, on a index, page 2, page 4. On a fait 2 commits. Comprenez, j'ai des commits qui sont juste dans master. Je vous ai dit que moi, je prends l'habitude de faire un git status avant de faire mon checkout. Il n'y a rien. On va aller voir notre git checkout. Modif 1. Et j'ai les pages index 2 et 3. Et vous savez que la page 2 n'est pas pareille dans les deux. Dans le master, il n'y a pas la petite ligne que j'ai ajoutée. Donc là, j'avance sur 2 branches, puis je fais des commits dans chacun des branches. Là. Hein, si vous faites un git log, ici, création, ajout de la page, ajout de la page. Ça, c'était sur modif. Si on fait git checkout master, là, je suis où? Non, je suis sur modif. Git checkout master. Je fais un git log. Donc là, j'ai ajouté la page 4, création de la page 2, création de... Vous voyez que l'état de mon git log, ce n'est pas le même dépendant où je suis, parce que je n'ai pas les mêmes commits sur la même branche. Donc là, quelqu'un a créé la page 4 dans le master plus loin, que moi, je suis rendu dans mon git modif 1. Là. Donc, on va retourner sur notre branche. Et notre page 2, elle, n'est pas dans le même état. Donc là, on a commencé à développer dans nos 2 mondes parallèles. On a fait notre git init, on a édité et on a créé des branches. Là, nous, on a appris que la commande git branch avec une nouvelle branche, ça me permettait d'en créer une. Et git checkout, le nom de la branche, c'est fait. Si tu veux faire d'un coup, créer ta branche, puis
t'en allais dedans, tu peux faire un git checkout -b ma branche. Donc, en ce moment, ça, on l'a fait. Tout le monde a maintenant une branche maître et une branche modif 1. Là, on va supposer qu'on l'a testé. En fait, on peut même regarder qu'est-ce que ça aurait l'air. Hein? Donc, je m'en viens ici. Moi, j'ai un petit go live. Alors là, je suis sur ma branche modif 1, vous le voyez. Et moi, j'ai un petit go live ici. Ça me part un serveur, puis ça va m'envoyer dans un navigateur. Ah, et de façon intéressante, il ne voit pas ma page 4. Ah ben oui, ma page 4 n'est pas dans lui. Alors, on va voir s'il voit notre page 2. Ah oui, et je sais que je suis dans ma branche de modification. Il me le confirme. Donc, la page 4, quand je suis dans ma modif, n'est pas là. Est-ce que tout le monde s'est installé Go Live? Ou tu peux aller ici puis le partir? Qui est le serveur Live Extension en bas. Je vais le fermer. Et là, si vous ne l'avez pas, allez sur les petits carrés ici. Et faites Live Server. C'est pas long, ça prend à peu près 30 secondes à installer. Et tant qu'à être là, faites donc Git Lens. Git Lens. Puis, je suis curieux, je vais regarder Git Graph aussi. Et si vous revenez ici, vous allez voir que vous avez maintenant une nouvelle icône. Git Lens. Du côté gauche. Quick Setup. Bon, là, je vais enlever ma page 4, c'est ce qui me dérange. Et vous avez des petites commandes en haut que Git Lens vous a rajoutées. Je vais vous laisser explorer, mais c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez ici, You, 23 minutes ago, création du fichier index. Donc, ça ajoute pas mal de petites caractéristiques, le fun. C'est comme Git diff, mais de façon plus visuelle. Oui, exactement. On pourra aller plus loin là-dedans. Là, ce que je veux vous introduire, c'est est-ce que vous avez toutes maintenant un petit Go Live Server ici? Oui. Si tu cliques dessus, c'est super sharp. Ça part un serveur HTML,
puis ça t'ouvre un navigateur qui pointe sur ton fichier. Donc, ça, c'est ma page d'index. OK, parti, je peux changer. Je change mon fichier HTML. Je vais mettre, mettons, page 3. OK, alors, pour le moment, ben, c'est là où on est rendu. On va revenir. Vous avez maintenant un live server. Puis quand tu as terminé de l'utiliser, tu as juste à recliquer sur port 55 ici qu'il a mis, puis il va le fermer. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Get init, get add, get commit avec le message. Ça, c'est beau, ça travaille sur master tant qu'on n'a rien fait. La journée qu'on a besoin de faire des modifications, on se crée notre propre branche. Get branch modif 1. À partir de là, git checkout modif 1 me met dans mon univers parallèle. Je fais tous les changements dont j'ai besoin et je vérifie que ça fonctionne. Durant ce temps-là, il y en a d'autres qui peuvent travailler sur le master. Et il nous reste à voir, oui, mais monsieur, un coup que j'ai fini et que ça fonctionne, qu'est-ce que je fais? Donc, la dernière étape, là, tu as tout fait tes modifications, tu es heureux, tu veux ramener ça ensemble. Tu veux fusionner les changements de ta branche de modif vers le master. Là, je suis sur modif. Git checkout master. Je suis revenu sur la maîtresse. Git merge modif 1. Là, mon éditeur s'est ouvert pour que je mette un commentaire parce que ça fait un nouveau commit. Donc, merge branch modif 1 to master. Moi, je vais mettre par pour les besoins de la cause. Et là, si on regarde l'état, on voit maintenant que toutes les pages sont dans le master. Et on peut aller regarder la page 2. Et on voit que la modification ici qui a été faite dans la branche modif 1 est maintenant ramenée dans notre master. Et là, théoriquement, la branche modif 1 est plus utilisée. Puis là, vous auriez pu me dire, oui, mais monsieur, qu'est-ce qui serait passé si on avait toutes les deux édité la page 2 qui se trouvait dans le master et dans l'univers parallèle modif 1? Aurait fallu résoudre le conflit. Donc, un affichage diff qui me permet de voir qui a fait quoi. On va arriver là. Mais le but aujourd'hui, c'était de vous faire voir le mécanisme des branches. Puis c'est pas grave, tu peux en avoir plusieurs. Et de comprendre qu'une branche, c'est parti du master à un moment X, ça va rester là. Ça l'évolue, mais en reculant, ça pointe toujours vers le master au moment où tu l'as créé. Puis après ça, tu avances. Puis quand tu le fusionnes ou tu le merges, ben, ça va être dans le master, mais au moment où tu fais le merge, il y a peut-être eu d'autres évolutions. Donc, les conflits, on va voir ça au prochain cours. Là, maintenant, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez commencer à travailler dans le labo. Alors, il est 11 heures. Vous pouvez prendre une pause. C'est un laboratoire. Il faut en prendre tout de suite. Allez, revenez dans 5 minutes. Je vais juste, avant que vous vous sauviez, vous montrer le laboratoire. Et le laboratoire, il est exactement sous le même format que l'autre laboratoire que vous avez fait. Vous devez compléter les labos. Ils ne sont pas corrigés, là. Mais il y a beaucoup de matières qu'on voit, puis Git, ça ne s'apprend pas en regardant quelqu'un faire des commandes ou en lisant des diapos. Tout est face. Et vous allez avoir un TP, donc il faut que tu sois quand même à l'aise. Puis là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, les 5-6 premiers, c'est presque pareil. Oui, mais après ça, ça change grandement. Vous allez commencer à travailler, à enlever des fichiers, à en rajouter, à en effacer. Alors, le but du labo, il est 2 objectifs. Être capable de faire des modifications, donc ramener des fichiers, les enlever, les tasser et effacer des commits. Ensuite, c'est les branches. Et je vais demeurer là jusqu'à la fin du cours pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous c'est clair ce qui se passe en avant pour le labo? Great. Oui. Donc, on se retrouve dans 5 minutes.